Et c'est reparti pour un nouveau Phone Apps avec 4 nouvelles applis qui, j'en suis sûr, devraient toutes vous plaire pour que vous aimiez la photo, la vidéo et les réseaux sociaux. Le contraire m'étonnerait. Allez, on en parle tout de suite. Bonjour et bienvenue à tous. Quand Google s'attaque à Facebook Messenger, à Skype et autres FaceTime, cela donne Google Duo. Et comme quoi ça marche, puisqu'il aura suffi de quelques jours seulement à ce nouveau venu pour se hisser dans le top des applications les plus téléchargées sur le Play Store, mais aussi sur l'App Store. Mieux encore, cette nouvelle messagerie vidéo se paye même le luxe de devancer désormais Messenger, Pokémon Go et Facebook aux États-Unis, rien de moins. La raison d'un tel engouement est bien sans doute avant tout son interface minimaliste qui la rend extrêmement facile à utiliser. Que votre mobile soit sous Android ou iOS, Google Duo se connecte automatiquement à votre carnet d'adresses. Et si vos proches l'ont eux aussi déjà installé, alors il vous suffit juste de presser son seul bouton d'appel vidéo, puis de sélectionner un nom pour entamer une conversation. Sinon, vous pouvez aussi envoyer des invitations contenant le lien d'installation de Duo. Alors Google Duo est minimaliste certes, mais se démarque tout de même de ses concurrents avec quelques fonctions exclusives, telles TokTok qui diffuse automatiquement la vidéo des appelants sur le smartphone de leurs correspondants, avant même que ceux-ci n'aient décroché, de quoi vous aider à savoir si vous devez justement décrocher ou pas. Et puis aussi, sachez que si vous disposez d'une mauvaise connexion Wi-Fi ou 3G, 4G, l'application ajuste alors la qualité de la vidéo afin que l'appel ne soit pas brouillé. Bref, autant dire que cette appli gratuite pour Android et iOS a tout pour séduire, si ce n'est qu'elle n'est pas disponible sur Mac et PC, contrairement à Facebook Messenger, Skype et FaceTime. Picasso, manga, bande dessinée, bon à première vue, les quelques 20 filtres proposés par Artisto ne sont pas sans rappeler ceux de Prisma, l'application photo qui a fait fureur cet été, sauf que cette fois il ne s'agit pas de transformer en œuvre d'art vos clichés, mais vos vidéos. Et c'est donc là toute l'originalité de cette appli gratuite pour Android et iOS, mais une condition tout de même, leur durée ne doit pas excéder 10 secondes. Sinon, tout comme Prisma, Artisto traite vos prises de vue dans le cloud et non directement dans votre appareil. Du coup, une poignée de secondes lui est donc systématiquement nécessaire pour afficher le résultat et avec une possible dégradation de la qualité de l'image car l'application redimensionne et recadre automatiquement les vidéos avec une définition de 512 pixels sur 512. Enfin, autre petit défaut d'Artisto, il n'est malheureusement pas possible de tester instantanément différents filtres avant d'arrêter son choix. Mais bon, vu son prix, on lui pardonne car je vous rappelle qu'Artisto est gratuit. Bon, Snapchat n'a plus de secret pour vous, tout comme Tinder d'ailleurs, où vous n'avez de cesse de rechercher l'âme sœur peut-être. Et si je vous disais qu'il existe une application qui entend réunir le meilleur des deux mondes pour vous aider à rencontrer deux nouvelles personnes sur la fameuse messagerie éphémère. Son nom, Yellow, une application gratuite disponible sur Android comme sur iPhone. Et quand je vous disais que Yellow entend réunir le meilleur des deux mondes, c'est simplement parce qu'elle vous permet de passer en revue des profils Snapchat à la façon Tinder. Autrement dit, d'un coup de pouce vers la gauche, vous jetez le profil qui s'affiche sur votre écran et d'un coup de pouce vers la droite, vous l'ajoutez dans vos contacts. Sauf que, comme sur Tinder, vous ne pourrez entamer une conversation qu'en cas de coup de cœur mutuel. À noter aussi que pour le moment, les utilisateurs français de Yellow sont encore peu nombreux, mais il ne tient qu'à vous que cela change, d'autant que, je vous le disais, Yellow est une application gratuite à essayer donc. Allez, pour terminer, une application disponible uniquement sur iPhone, mais qui vaut tout de même le détour si vous aimez prendre des photos prises sur le vif, comme photographier un sportif en pleine action, un caméraman en pleine action, ou bien vos amis en train de se déhancher en soirée. Car avec l'application photo standard de votre smartphone, reconnaissez que dans ces cas-là, les clichés sont rarement réussis, d'où l'intérêt de s'en remettre à Pix, une appli gratuite tout droit sortie de chez Microsoft. Bah oui, comme quoi. Et la particularité de Pix, c'est que cette appli prend systématiquement des rafales de 10 photos pour n'en retenir au final que 3 au maximum, les meilleures. Mais ce n'est pas tout, car grâce à son algorithme à base d'intelligence artificielle, Pix parvient en plus à améliorer la qualité des clichés retenus, et ce qu'il s'agisse du grain de la peau d'un visage ou de la luminosité de la scène. Pour mieux vous en convaincre, l'appli vous invite d'ailleurs à comparer le cliché original et sa version retouchée. Et le fait est que c'est plutôt bluffant, à tester donc sans attendre, mais sur iPhone uniquement, donc vivement la version Android. Et voilà, c'est tout pour cette semaine, mais si vous êtes encore en manque d'appli, je vous conseille de vous plonger dans le tout dernier numéro du magazine 01net en kiosque depuis aujourd'hui. Et puis pourquoi pas venir papoter avec moi sur mon Twitter et mon Facebook pour me faire part de vos applis coup de cœur. Voilà, maintenant j'ai tout dit, à mercredi prochain donc, et d'ici là, portez-vous bien.